Ces quelques notes que l'on doit à Astor Piazzolla résonnaient au sein du hall de la bibliothèque multimédia intercommunale d'Épinal. Un concert donné non pas à l'accordéon, instrument fétiche du compositeur argentin, mais par des saxophonistes du Conservatoire de la Cité des Images pour ouvrir cette 12e édition des Nuits de la Lecture. Au programme de cette soirée, de la musique, mais pas que. C'est l'occasion de proposer d'autres choses que la lecture ou alors de faire venir des gens qui ne sont pas forcément habitués aux bibliothèques, qui vont du coup faire des activités qui ne sont pas du tout liées aux livres et qui vont peut-être se diriger vers des ateliers plus spécifiques. Par exemple, ce matin, on a eu une activité au patrimoine qui s'est très bien passée. C'est des gens qui n'étaient pas forcément habitués aux boiseries, donc les livres précieux, ou même à la lecture en général. Donc voilà, c'est un peu briser les codes, les cadres de la lecture et proposer des choses un peu plus amusantes, des expositions, de la musique. Pour le jeune public, citons par exemple cette représentation de théâtre de papier dans un style abstrait qui laisse l'imagination travailler librement, une recette qui a ses adeptes. Ça parle d'un jeune pêcheur qui est pêcheur de sa famille et il rencontre une tortue, il sauve la vie. Le fait que c'était de l'art abstrait, ça laissait libre cours à l'imagination, le fait de voir juste des esquisses. Après, c'était à nous d'imaginer le reste et les couleurs. Donc c'est vraiment un événement qui est très très prenant au sein des bibliothèques. C'est un projet qui existe depuis plusieurs années maintenant, qu'on réitère à la BMI depuis presque 5 ans, il me semble. Donc l'année dernière, c'était la peur, le thème. L'année d'avant, c'était l'amour et cette année, c'était le corps. Et quoi de mieux pour prendre soin de son corps qu'une petite sieste littéraire qui plus est. Dernière activité de notre tour d'horizon de cette soirée, ce moment de détente au milieu des boiseries. Il aimerait que son regard change la vie et la ville, leur donne un éclat nouveau. Seraient-ce les effluves des livres anciens ou les extraits lus sélectionnés pour l'occasion? Quoi qu'il en soit, l'effet escompté s'est produit dès les premières minutes. Nous n'en saurons pas plus et laisserons nos rêveurs à leurs pensées silencieuses. Hier qu'il se répète sans cesse, à chaque nouvelle désillusion. Lorenzo cherche.